par rapport à eux toujours vivre le bien tufi bilile le kamalo bana ebele toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité ou tout simplement des faits sociaux ou encore des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par ce qui se passe en ce moment même à l'Assemblée nationale où la pétition ou les pétitions contre les membres du bureau de cette Assemblée nationale étaient traitées au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Assemblée nationale dirigée par un bureau d'âge, dirigé donc par le doyen des députés Mosso Nkodia Ampouanga. Et nous savons que le quorum était largement atteint ce jour pour les cassés et pétitions. Et il s'en est suivi en tout cas le vote. Et le premier vote pour lequel nous avons en tout cas les résultats, il s'agit du vote de Madame la Présidente, Janine Mabunda, qui connaît son sort, mais également de son deuxième vice-président. Vous savez que le premier vice-président, c'était Jean-Marc Abound. Il n'a pas encore été remplacé. Lui qui a été le premier à être déchu de ce bureau de l'Assemblée nationale. Qu'est-il arrivé à Janine Mabunda? C'est ce que nous allons rapidement avoir ici. Mais je vous propose de suivre d'abord cette réaction d'un député de l'opposition, Daniel Safou. Vous comprendrez par vous-même ce qui est en train de se passer en ce moment même dans l'Assemblée nationale ici en République démocratique du Congo. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez également sur la petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Suivons cet extrait, cet extrait de vidéo avec Daniel Safou pendant qu'on est en train de procéder au décompte du vote dans le cadre de ces pétitions contre les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. 28, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 pour le oui. 265. On compte les... On fait le comptage. Sur le plan international et national. Comptez quand même, comptez, il faut compter. Il faut compter. Il faut compter. Il faut compter. Non. Pour les autres aussi, on a compté les noms. Nous comptons les noms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. De suivre là cet extrait de vidéo, vous voyez Daniel Safou danser Fimbu, chicote, tel un léopard qui vient d'inscrire un but important pour la République démocratique du Congo. Daniel Safou est en train de sauter de joie, visiblement parce que la présidente de cette Assemblée nationale vient de tomber. Janine Mabunda ne sera plus présidente de l'Assemblée nationale. Elle est tombée de 281 voix, 281 voix, excusez-moi, sur les 483 qui ont pu participer au vote. Et son deuxième vice-président est tombé à cause des 265 voix contre 483 voix. C'est dire qu'il y a eu du bluff du côté du FCC parce que les députés qu'on avait eu à voir, ceux qui en fait avait fait une déclaration de soutien à ce bureau, Janine Mabunda, on les a pas vus. Ils ont parlé de 305 députés alors qu'il y a une majorité, une nette majorité qui a choisi le départ de Janine Mabunda. 281 voix pour 483 participants, en tout cas à ce vote. Nous avons vu au cours de ce vote, au cours de la plénière d'aujourd'hui, des honorables députés, les figures bien connues du FCC, telles que l'honorable Jeannette Kabila, qui est la sœur jumelle du président honoraire Joseph Kabila et qui est en même temps présidente de la commission défense et sécurité. Elle était présente. Nous avons vu la présence de Néhémie Mouilagnac, tout comme d'autres personnalités du FCC telles que Lambert Mende Omalanga. Et à un certain moment, nous nous sommes dit ça va être un derby, ça va être chaud, difficile de parier quel camp sera vainqueur. Visiblement, pour le cas de l'honorable présidente Janine Mabunda, c'est finalement le chef de l'État Félix Tshisekedi, son camp d'union sacré pour la nation, qui viennent de gagner en tout cas cette bataille-là. Janine Mabunda ne sera plus présidente de l'Assemblée nationale de notre pays. Est-ce que finalement Jean-Marc Kabound a eu sa revanche, lui qui a été destitué de la manière dont on sait, et qui hier publié en tout cas un message sur sa page Facebook officielle disant qu'il y avait 297 députés qui s'étaient retrouvés en réunion, parmi lesquels les pétitionnaires et les non-pétitionnaires, tous partageant en tout cas la même vision, celle du chef de l'État, la vision de l'union sacrée pour la nation. Est-ce que finalement ceci n'affaiblit pas Joseph Kabila, même si le fait de déchoir le bureau de l'Assemblée nationale ne signifie pas illico presto que la majorité a basculé? Ça on verra en tout cas plus tard, mais pour l'heure c'est vrai que c'est quand même un pas franchi par le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que nous savons bien évidemment qu'il y a une corrélation entre le message du chef de l'État, le message du dimanche dernier, du 6 décembre 2020, et ce qui s'est passé au Parlement, à l'Assemblée nationale, en tout cas cette pétition qui a été traitée aujourd'hui et qui a abouti finalement au vote pour déchoir chacun des membres du bureau, à part le questeur adjoint qui a fait une crise et dont l'état de santé est préoccupant. Il se trouve en tout cas en soins dans un hôpital de la place. Donc voilà l'information que nous avons voulu vous apporter très rapidement, en tout cas la confirmation de la déchéance de Janine Mabunda, et c'est Jean-Marc Kabound qui prend sa revanche, puisque finalement lui qui était tombé seul, mais cette fois-ci c'est carrément tous les bureaux qui visiblement va
tomber et on procédera certainement à des élections pour élire un nouveau bureau devant conduire les affaires de cette chambre basse du Parlement. En tout cas, triste parce qu'au cours de cette législature, il y a eu beaucoup de problèmes sur le plan relationnel entre la présidente de l'Assemblée nationale et le chef de l'État. D'aucuns ont fustigé le comportement de celle-ci, allant jusqu'à manquer un respect au chef de l'État à plusieurs reprises, y compris même le président du Sénat. C'est peut-être à cause de tout cela qu'elle a finalement été sanctionnée par ses collègues. Je signale que pour que Janine Mabunda puisse tomber, il a fallu nécessairement qu'un certain nombre de députés FCC puissent voter contre l'essai qui vient d'être fait. Est-ce que ces derniers vont basculer vers le camp de l'Union sacrée pour la nation? Rien n'est moins sûr. En tout cas, on va voir dans les heures qui viennent quel sera le comportement ou l'attitude de chacun des honorables députés. Mais en tout cas, la situation à l'heure actuelle est celle-là. Dans l'entretemps, le vote continue pour 3 autres membres du bureau, puisque le questeur a dit est en soins intensifs en ce moment parce que ayant fait une crise. Voilà ce que nous avons voulu vous apporter très rapidement comme information. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi réagir et mettre un point de vue à travers un commentaire. Abonnez-vous aussi à votre chaîne DMTV. Cliquez également sur cette petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettons en ligne pour vous. Merci encore une fois d'avoir accepté d'échanger avec nous ces quelques minutes ici et nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.